Donc, ce que je voulais Ouais. te parler, ouais, c'est par rapport pour rebondir à tout ce qu'on a déjà dit, moi et Flo. Ça peut paraître un peu bizarre, banal, tu vois, en parlant d'immobilier, web marketing, on n'a pas trop rentré dans les détails que tu t'attendais, plus en amont. Ce que je vais parler, en fait, on te partage des informations, des choses. Tu entends encore, Flo, c'est bon là? Ouais, 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 je t'entends, ouais. C'est en fait, on te donne des choses et ce qui est important, c'est les éléments qui t'intéressent, c'est la rapidité à laquelle tu les utilises, tu les mets en place. Ce que j'appellerais ce qu'on appelle la vitesse d'implémentation, tu vois. Et les consignes qu'on peut donner, enfin les consignes, c'est un grand mot, les consignes, les infos qu'on te donne et les choses à mettre en place. Et par rapport à ça, je vais te raconter une histoire une histoire vaut mille mots, vidéo et compagnie, tu la retiendras mieux, je pense. Flo, tu la connais, on verra. C'est par rapport, tu sais, c'est l'histoire d'un grain de blé en fait. C'est l'histoire en fait d'un agriculteur voilà, qui sème des graines pour faire pousser du blé avec son fils. Et voilà, son fils, il n'est pas à sa première année à suivre son père et tout. Et donc, il sème et il récolte seulement un an après, tu vois. Mhm. Après tout le travail qui se met en place de semer, 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 peut-être tu retrouveras quelque chose. Mais en fait, se rendre compte qu'un an après, ils n'obtiennent pas la récolte qu'ils espéraient, tu vois. Ah, il n'y a pas ce qu'ils pensaient. Et son fils, le petit garçon, enfin le garçon, il demande à son père, mais comment ça se fait qu'on n'a pas ce qui était prévu, tu vois. Son père, il dit, écoute, c'est très simple, en fait, il existe dans la vie seulement quatre possibilités, tu vois. Quatre situations, en fait, qui font que ça pousse. La première, c'est, en fait, quand tu mets des graines sur une terre trop sèche, tu vois. Euh, ça pousse pas, en fait. La terre est trop sèche. Si tu fais l'exemple par rapport aux personnes ou à un business, c'est quand on te donne une info, tu vois, et toi, tu te dis, ah non, moi, je vais pas faire ça, tu vois. Moi, je vais faire ça, bref, tu as ce qu'on appelle les personnes qui ont la tête trop dure, tu vois. Ça Mhm. rentre même pas, tu vois. Tu l'entends, mais ça ricoche, tu vois. Ouais. Donc, on peut comparer ça à la terre trop sèche. Le deuxième, c'est ben, en fait, les grains, ils n'ont pas eu le temps de pénétrer la terre. Les oiseaux sont venus les manger, tu vois. Maintenant, en parallèle à ça, c'est quoi? C'est en fait, ça a pris trop de temps pour pénétrer la terre, ce que je viens de dire. Et ça, on peut comparer ça aux gens, aux autres gens, à tes proches, même à toi-même, ton cerveau. En fait, quand tu prends trop de temps à réfléchir à une idée, un sujet, à un truc qu'on te donne, tu vois. Les gens, ils peuvent venir, ils te brisent tes trucs, ils te cassent tes trucs, rentrent de nouveau dans l'enclos, comme j'aime bien dire, tu vois. Donc, du coup, voilà, les oiseaux, ils sont passés, ils ont mangé, donc les graines n'ont pas eu le temps de. Le troisième, bah là, c'est encore plus radical, c'est le vent qui a balayé les graines. Donc, ils n'ont même pas eu le temps de toucher, le vent les a emmenés, tu vois. On peut le comparer à, bah, en fait, les choses que tu ne connais pas, le manque de connaissances. Mhm. Comment tu veux appliquer des choses bah, que tu ne connais pas? Tu n'as même pas idée en fait qu'elles existent, tu n'as jamais C'est- entendu parler. Mhm. Donc forcément, ça ne peut pas pousser. Tu vois. Ouais. Et le quatrième, pour avoir la belle récolte, ce qui fonctionne le mieux, bah, c'est une graine, des graines qui sont tombées, qui ont germé, poussé rapidement. En fait, il y a une vitesse d'implémentation élevée. C'est-à-dire quand tu as une info viable, euh, qui fonctionne, qui a été validée ou quoi, et qui est bonne pour toi à l'instant T, implémente-la tout de suite. L'implémenter, c'est quoi? C'est tu prends et tu appliques direct. On en revient à ce que on disait Flo dans le début de la vidéo. Ce que je disais, c'est prochaine action, c'est quoi? Tout de suite, là, maintenant, dans le moment présent. Tu vois. Ouais. C'est exactement ça. Et les gens qui réussissent, les gens qui récoltent, déjà d'une, ils s'aiment beaucoup. Tu vois. En Ouais. marketing, on sait très bien qu'il faut semer énormément. 70-80% et tu as peut-être 10% qui vont revenir. Tu vois. En Ouais. marketing de contenu ou gratuit, tu vois, sans payer. Encore, non payant, les chiffres sont à peu près pareils. Donc je répète, c'est soit la terre trop sèche, soit les oiseaux sont venus les manger, soit euh, le vent les a balayés. J'ai trouvé cette analogie, cette métaphore, cette comparaison Mhm. pas mal. Et dans la vie, c'est exactement ça. Tu vois. Ouais. Quand tu as une info, comme il dit Flo, un bon sceptique, bah, applique-la tu vois, rapidement, n'attends pas. Que ce soit dans Et ouais, l'ego, c'est que ce soit personnel, que surtout, ce soit au web marketing. surtout les implémenter direct. Là, enfin, il y a souvent des personnes avec qui j'ai discuté aussi, enfin souvent, voilà, j'ai déjà pu discuter avec des personnes qui étaient assises
tout devant dans la salle. En fait, pour ceux qui n'étaient jamais à un séminaire, pour toi qui n'étais peut-être jamais à un séminaire, en fait, ceux qui sont assis devant, c'est ceux qui ont la meilleure vue, ceux qui sont surclassés par rapport aux autres qui sont plus à l'arrière. C'est pas une question de cette personne vaut plus que l'autre. En fait, c'est juste que tu payes plus pour avoir accès à d'autres personnes qui, elles, gagnent plus vu qu'elles ont les moyens de pouvoir se le payer. Et les personnes qui étaient assis là devant, elles avaient toute cette particularité de noter, peut-être pas de tout noter, mais de noter le nécessaire par rapport à leur business, à leur truc, et à leur bien immobilier, par exemple, moi qui est plus pour l'immobilier, de les noter et de l'implémenter direct le lundi quand elles rentraient. Voilà. Et du coup, ben, je les suivais après sur les réseaux, je regardais ce qu'ils faisaient. Let's go. Bon, bah, désolé de nouveaux bugs techniques, hein. Je t'ai bien lancé pourtant. Ouais, du coup, je disais que par rapport à la vitesse d'implémentation, ouais, je sais pas si ce sera dans la vidéo ou pas, mais en tout cas, par rapport au peu de séminaires auxquels j'ai pu participer, les gens qui étaient assis devant, les personnes qui étaient assises devant dans la salle, c'est les personnes qui payent plus cher, qui sont en VIP et qui ont plus de moyens par rapport aux personnes qui sont à l'arrière. Donc, du coup, c'est fait exprès, c'est pour que toutes les personnes qui gagnent beaucoup d'argent puissent réseauter entre elles et toutes les personnes qui sont débutantes ou voilà, qui sont à un stade un peu moins évolué puissent aussi échanger entre elles pour que tout le monde soit en fait au même niveau. C'est pas question discriminatoire ou quoi. Mais en tout cas, j'ai pu discuter avec des personnes qui étaient assises là-bas J'ai envie de dire même, et c'est les elles avaient toutes personnes cette... les plus Ouais, engagées, ceux qui sont devant. voilà. Ouais, surtout ça. Il y a des places qui se vendent de plusieurs milliers d'euros. Donc du coup, le mec qui gagne le SMIC, il aura un peu plus de mal, à part il a économisé pendant 6 mois, quoi. Mais bon, ce serait un peu. Si tu n'as pas aujourd'hui les moyens de pouvoir te la payer, c'est que c'est pas encore le moment. C'est tout. Ça viendra, il faut juste y croire, mais voilà, c'est pas le moment encore maintenant. En tout cas, ces personnes-là avaient toute cette particularité, c'est qu'elles notaient des changements ou des choses à implémenter, des infos qu'elles apprenaient durant le séminaire, même si elles ont un stade évolué, elles apprennent toujours et on apprendra toujours. Elle les notait. Et le lundi, je les suivais sur Instagram où j'étais encore en communication avec elles. Et le lundi, elles implémentaient directement les informations qu'elles ont reçues. Ils ont utilisé le momentum, ce qu'on appelle. Donc, du coup, tu prends le moment présent et tu appliques et tu le mets en route. Et ce moment présent va faire un effet de levier qui va faire qu'en fait, ton business ne va pas se développer proportionnellement, mais exponentiellement. Tu vois. Du coup, au début, c'est dur, dur, dur. Tu soulèves la fonte et après, le truc va décoller. Mais c'est grâce à ces implémentations, à ces petits pas, ces petites marches d'escalier que tu mets en place tous les jours et en implémentant rapidement que justement ça va avoir cette capacité exponentielle. Parce que si tu fais des petites micro-actions ici ou là, tu n'es pas assez régulier, que tu ne vas pas vite implémenter, parce que vite implémenter, ça ne veut pas dire vite réussir, ça veut juste vite, ça veut juste dire putain, je vais y arriver, ça veut juste dire vite avoir un feedback et pouvoir voir ce que tu peux améliorer ou continuer. Donc voilà. C'est même, encore une fois, au niveau de ton cerveau, en ce moment, je parle beaucoup de cerveau, je m'en rends compte, mais c'est parce que Mm. je m'y intéresse beaucoup, parce que le fait qu'un truc simple, ça fait des années, on fait des progrès technologiques au niveau santé, au niveau plein de choses. Mm. Les seules choses encore, on n'a pas trop évolué, on n'en sait pas plus, à moins vraiment de s'y intéresser, c'est le cerveau. Ouais. Et la base, pourquoi? C'est de pouvoir utiliser son cerveau, mais faire en sorte que ton cerveau il travaille pour toi et pas contre toi. Mm. Que les gens ils s'en servent parce que toi tu n'as pas connaissance de ces choses-là. Tu vois. Ouais. Il y a une chose que tu dis, c'est vrai, c'est aussi au niveau de l'implémentation, c'est la discipline que tu as. Ouais. Tu vois. Les petites actions, comme je dis, se focaliser sur la prochaine petite action que tu as à faire maintenant, tout de suite, ou aujourd'hui ou demain, tu vois. Et Mm. c'est le fait d'en faire régulièrement, de petites actions. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas. Le fait de Je faire crois ton pas. lit, de faire la vaisselle, Mm. de manger quelque chose de sain, de bien dormir, de lire. Mm. En gros, de faire plus de ce qui va t'apporter, qui va, comment je vais parler, qui va t'amener vers tes objectifs et les résultats que tu souhaites, et supprimer tout ce qui fait en fait dévier de ça. Ouais. Même tu le sais. Mais tu sais ce qu'il y a de plus frustrant dans ces petites actions, c'est que quand tu les fais, et c'est là où beaucoup de gens abandonnent, tu as l'impression que rien n'avance, tu vois. Non. Alors que Et si. c'est là, c'est un muscle, tu le muscles. Moi, je suis quelqu'un, Ouais. je fais des bonnes actions positives tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois. Mm. Si tu te lèves le matin, tout de suite,
Ouais, je reste sur les réseaux sociaux, je réponds en des SMS ou WhatsApp et tout, ou Ouais, Facebook. Déjà, tu sais, tu peux être sûr que la journée, elle commence bien, tu vois. Pas du tout dans un truc, part bien, tu vois. Alors que tu te lèves ouais, direct, tu fais quoi? Tu fais ton lit. Ça prend mm, 15 secondes, 20 secondes. Tu prends un lit ouais. au carré comme dans l'hôtel. Tu t'habilles, tu prends une douche, tu bois un verre d'eau, tu manges sainement. Tu vois, Ouais, bref, tu fais des bons trucs. Franchement, tu pars déjà positivement. Tu vois, ouais, tu pars c'est déjà bien. clair. Et ça s'enchaîne. Enfin, je dis, à la base, c'est une chaîne immobilière ou marketing, mais c'est des choses qu'on partage, que je te partage, moi et Flo. Encore une fois, des bases, des fondamentaux. Ça, tu le vois sur très peu de chaînes, en fait. Et Mm. c'est une chose qu'il faut avoir conscience, ça existe, et s'en servir, tu vois. Et surtout, la discipline, ça peut paraître un peu genre euh, communiste, un peu comme ça, tu sais, Communiste, militaire ou autre, mais en fait, ça n'a rien à voir. c'est- c'est C'est un un mot. terme assez péjoratif hein, quand tu regardes, mais moi, par rapport à mon vécu, comment j'ai connu un peu la discipline, bon, déjà de base, je suis quelqu'un d'assez sérieux, travailleur, etc., mais la discipline, je l'ai vraiment acquise. C'est jamais un truc qui est acquis. Hein. Des fois, ça se peut que tu as des coups de mood, tu Bien sûr, bien n'as sûr. plus trop le moral, tu as des baisses de morale. Voilà, ça arrive à tout le monde, c'est normal. Mais là où moi, je l'ai vraiment acquis par rapport à mon retour d'expérience, ça pourra te servir qui nous regarde, c'est en faisant du sport, tu vois. Je t'en parlais la dernière fois en message interposé. C'est là où j'ai vraiment compris le délire. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu vas faire de la musculation, moi, c'est ce que je fais depuis maintenant décembre 2013. Tu vois, j'ai commencé. Ça va un petit moment. Mhm. Et j'ai toujours eu cette rigueur. Tu vois, au début, c'était un peu plus difficile parce que ben, j'y suis allé aussi à tâtons, tu vois, progressivement. J'ai pas tout de suite décidé que d'un jour à l'autre, je vais manger complètement différemment. D'un jour à l'autre, je vais faire tant de séances de sport avec tant de séries, tant de temps de répétition, etc. Tu vois, rien de tout ça. Mais c'est avec le temps, je voulais des résultats, je voulais le joli corps dont j'ai toujours rêvé. Et je cherchais des méthodes comment. Donc du coup, le premier réflexe qui m'est tombé, c'était avec les protéines en poudre. Je me suis dit, ça va être le truc anabolisant. Donc pour rappel, anabolisant, ça veut dire ce qui te fait grossir les muscles à fond. Et je me suis dit, je vais boire ce truc et je vais prendre du muscle 10 kilos en un mois. Et c'est la même chose pour les gens qui veulent devenir indépendants financièrement, bizarrement, tu vois. Parce que ils Ouais. vont te vendre, tiens, le programme pour te rendre indépendant financièrement en un an. Et encore un an, c'est très, 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 très court. Et tu vas l'acheter, tu vas te dire, ouais, ça va marcher. Et après, tu vas être frustré, tu vas chercher d'autres méthodes. Ça va peut-être durer plus longtemps, mais d'autres méthodes qui vont te permettre de. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait en sport. Alors, j'ai vu qu'il y avait certains athlètes, en regardant juste sur YouTube, hein, qu'il y a certains athlètes qui avaient un entraînement rigoureux avec des séances spécifiques pour tel muscle, voilà, des entraînements vraiment spécifiques, tu vois, par rapport à leur morphologie, etc. Donc, je me suis intéressé au sujet. Donc, du coup, je me suis fait un programme d'entraînement par rapport à ça. Ensuite, j'ai vu que les résultats n'étaient toujours pas là. Ah, là, voilà, j'ai commencé à. J'avais la haine, tu vois. Là, on est déjà vers. En termes de temps, on était presque au milieu 2014, tu vois, avant l'été. Et là, j'avais déjà les nerfs parce que ça faisait déjà 6 mois que j'étais à fond. J'avais changé tous mes objectifs d'entraînement, etc. Et j'avais toujours pas les résultats, tu vois. Alors je me dis, il y a autre chose. C'est pas possible, il y a autre chose qui Ce manque. qui manque, ouais. Et là, je suis tombé sur un truc, la nutrition. Et si la nutrition, tu la maîtrises pas, tu peux t'entraîner autant de fois que tu veux. Ok, tu auras quelques petits résultats, mais ce qui va être un game changer dans ta transformation, c'est la bouffe en tant Le que repos aussi. sportif, etc. Le repos. Et ce soit pareil, si tu veux prendre ou perdre du poids, c'est pareil. Et dans l'indépendance financière, dans l'immobilier, dans le web marketing, enfin, je pense, Ludo, tu me diras si je me trompe, mais c'est toujours cette question de discipline. Et il y a souvent un domaine, un truc qui va faire que ça va changer, tu vois. Et c'est l'histoire du 80-20, tu vois, la loi de Pareto, tu vas faire 20% d'efforts qui va t'amener 80% de résultats. Et là, dans le cas là, c'est la bouffe. Mais bon, la bouffe, c'est omniprésent, c'est là tout le temps, tu as les tentations, et c'est là où j'ai vraiment appris la discipline. Tu vois, j'étais quand même arrivé à un moment donné où j'avais un mode de vie, genre le jeudi, vendredi, samedi, peut-être même le dimanche, si le lundi c'était férié, j'allais en boîte de nuit, tu vois, à un moment donné. Et c'était difficile de changer, c'était pas brutal non plus, mais une fois que j'avais mon objectif en tête et que j'ai compris la puissance et l'importance de la nutrition, j'ai tout mis en place pour optimiser tous les efforts, etc. Et pour vraiment faire en sorte que ce que je fais, ça sert à quelque chose, quoi.
Sinon, ça sert à rien de le faire. Et j'étais même arrivé au point où j'allais chez les potes en allant à des before, tu vois. Si tu veux une before, c'est un apéro avant d'aller en boîte, pour ceux qui connaissent pas, pour les peu de personnes qui connaissent pas. Et je ramenais mon tupperware là-bas, tu vois. Je ramenais mon tupperware et je mangeais ma bouffe. Eux se commandaient tous pizza, kebab et tout. Moi, je ramenais mon top avec mon brocoli, mon petit riz et mon poulet. Les gens me regardaient bizarrement. Ils me regardaient avec des yeux, mais laisse tomber. Mais 6 mois après, c'est ces mêmes personnes qui m'ont demandé conseil sur comment j'ai fait pour perdre du poids. Ils étaient là, elles étaient là. Mais bon. Discipline, hein, la volonté. Et c'est vraiment là où j'ai acquis toute cette discipline personnellement, tu vois, où bah voilà, si tu veux avoir des résultats, il faut que tu mets des actions en place et que tu les suives petit pas par petit pas. Si maintenant j'avais vu qu'au bout d'un mois, j'avais aucun résultat au niveau de mon physique, bah voilà, une personne lambda, elle aurait abandonné, quoi, tu vois. Et c'est pareil en termes de business et web C'est marketing immobilier. en fait la discipline, c'est quoi clairement? Hein. C'est le fait de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de le faire et de le faire quand même. Ouais, ouais, Juste ça. ouais, Et ça, se c'est aussi un forcer un muscle. peu. Parce que la volonté, on a une jauge de volonté, tu vois. Ouais. Journalière, hebdomadaire, voilà, saisonnière. Mm. Donc, il faut jour après jour, c'est ça, c'est pas 2, 3 jours je fais un break. Non, non, c'est jour après jour, sur beaucoup de choses de domaine, que toi, d'être discipliné.